Bonjour et merci encore une fois de me permettre de vous livrer ce cours par Internet. J'espère que la qualité sera meilleure que la dernière fois et en tout cas, je peux vous assurer que ça va être plus court que la dernière fois. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous donner faire avec vous une révision de toute la matière qu'on a vue, de façon à vous préparer pour l'examen. Alors, mon focus, c'est sur l'examen, puis ce que vous devez retenir de ce cours-là, si quelqu'un, plus tard, vous demande, mais qu'est-ce que vous avez appris dans le cours de marketing des services? Alors, juste pour vous donner un peu le focus, l'examen final va comporter 7 questions. C'est des questions à développement court. Là. Vous avez une page maximum pour répondre. Alors, vous pouvez répondre par une formulation point form, comme on dit. Là. Du moment que vous m'expliquez clairement que vous faites valoir que vous avez très bien compris les notions, je ne vous demande pas de m'écrire un roman là-dessus. Je veux juste voir si vous avez bien saisi puis que vous êtes capable de reproduire les concepts clés. Alors, cette question-là valent chacune 5 points. Ça va faire 35 points pour l'examen et puis qui compte d'ailleurs pour 35% de la note finale. Alors, toutes les questions sont basées sur le manuel, puis je sais que le manuel, il est ça d'épais, alors ça fait beaucoup trop à retenir. Je vais vous donner des indications sur qu'est-ce qui est important, puis les diapos que je vous présente aujourd'hui vous envoie aussi sur les bonnes pistes. Alors, à la toute fin de la vidéo, j'aurai des conseils supplémentaires sur qu'est-ce que vous devez regarder, qu'est-ce que vous devez étudier. Alors, on commence, on regarde brièvement ce qu'on a vu au cours du cours, comment le marketing des services se distingue du marketing des produits, en particulier dans l'application des 4 P traditionnels du marketing mix, et puis dans les 3 P supplémentaires qui existent dans le marketing des services. Puis on a abordé certaines questions particulières, comme l'équilibre de la demande puis de la capacité, puis la relation client, puis l'évaluation de la satisfaction de la clientèle par rapport à l'évaluation de la qualité du service. Alors, je vais passer chapitre par chapitre et puis pour chacun, j'ai tenté de retenir peut-être 2 diapos importantes. Parfois, il y en a plus, parfois moins. Dans le premier chapitre, il y en a un peu plus parce que je veux mettre la table sur ce qui est important. D'abord, donc, on cherche à faire la distinction entre le marketing des services du marketing des produits, pas comme 2 choses complètement distinctes parce que souvent, le marketing des produits implique des services ou implique un certain marketing de services autour des produits. Alors, c'est des choses qui peuvent être complémentaires plus qu'en opposition. Mais on focus sur qu'est-ce qui les distingue. Alors, on a commencé par une petite introduction sur l'importance des services. Je pense que vous devez savoir ça. Je vous pose une question à l'examen là-dessus, mais vous devez savoir l'importance du secteur qu'on appelle tertiaire, qui représente 3 emplois sur 4 au Canada, presque 3/4 du PIB au Canada puis dans des pays. Par contre, étant donné que les services demandent la partition des clients et puis une certaine proximité, bien, il y a moins de services qui traversent la frontière qu'il y a de biens. Alors, il y a seulement 20% des échanges internationaux qui portent sur les services. On a regardé plusieurs choses qui sont spécifiques aux services. Là, je ne vous les lirai pas ici, je ne veux pas refaire le cours, mais vous devez savoir ces 5 choses-là, et puis telles qui sont décrites ici ou telles qui sont décrites dans la diapo ici. Qu'est-ce qui rend les services spécifiques? Vous devez être capable de me dire ça, puis de me l'expliquer, et puis de vous expliquer les défis que ça relève, que les services, par exemple, soient intangibles, éphémères, puis qui nécessitent la participation des clients. Qu'est-ce que ça implique du point de vue du marketing comme défi? Alors, c'est là, puis pourquoi est-ce que finalement on a 3 P spécifiques au marketing? Vous devriez d'expliquer ça, mais ça, je pense que ce ne sera pas le point le plus difficile. Vous devez sûrement maîtriser. Important à retenir, qu'est-ce qui fait que le marketing des services va être bien rendu? Qu'est-ce qui fait que c'est qui distingue le succès du marketing des services du succès du marketing des produits? C'est que
c'est ces trois éléments-là. D'abord, l'importance qui est mise sur la satisfaction de la clientèle. On n'a pas une chaîne de montage où est-ce qu'on peut faire un contrôle de la qualité technique. Notre façon de savoir si on fait du marketing, si on livre des services adéquats, c'est sur la satisfaction de la clientèle. Deuxième chose, la prestation du service est très importante. On va être toujours dans l'exécution. Chaque moment est remise en question parce qu'elle est faite par des individus qui sont différents, individus qui sont différents et qui participent à la prestation de service. Alors, le côté exécution est fondamental dans le marketing des services. Et puis, ce marketing-là, justement, n'est pas distinct de l'opération comme telle, de la livraison. Alors, le marketing se fait en même temps que le service est livré, et puis il se fait avec le personnel. Alors, on ne peut pas distinguer le département de marketing d'une entreprise de service comme on pourrait imaginer le faire pour une manufacture qui a une chaîne de montage où est-ce qu'il y a les opérations, puis il y a le bureau des ressources humaines qui est quelque part, puis il y a les gens de marketing qui s'occupent, eux, de faire de la publicité. Ici, en marketing des services, ça doit être intégré et c'est très important. Et vous devez être capable d'expliquer ça, d'expliquer les conséquences, puis d'expliquer comment les différents modules, les concepts qu'on a vus, comment ça s'applique pour s'intégrer de cette façon-là ou pour s'assurer d'une prestation de service, d'une exécution impeccable ou comment ça affecte la satisfaction de la clientèle. Ces trois clés du marketing-là sont importantes et vous devriez être en mesure de les expliquer et de les décrire. On a vu que service en fonction de si on s'occupe des personnes ou de leurs biens, puis qu'on pose sur plutôt tangible ou intangible. C'est pas compliqué à comprendre, c'est juste que dépendant dans lequel on se trouve, on va faire des choix différents au niveau de nos 7 P. C'est pour ça que la distinction est intéressante. Alors on parlait du comportement du consommateur. Là aussi, j'ai un peu plus de trucs à vous rappeler. Et puis, alors, on a parlé du cheminement du client, dont le client évalue le service, et puis de l'importance de livrer le service, que je disais tantôt. Alors, quand on a parlé du cheminement du client, on a les 3 phases, pré-achat, c'est post-achat, puis on a vu un premier outil, là, le logigramme, qui nous permet de décrire un peu ce qui se passe. On en a parlé beaucoup, je pense que vous êtes à même de me décrire ça, puis d'expliquer. Il est important de vous rappeler comment le client évalue notre service. Alors, il va considérer certains attributs, et puis il va considérer certains risques. Je veux que vous connaissiez ces attributs-là, ces risques-là, que vous puissiez me dire ce qu'ils sont, les expliquer et en donner des exemples. On a parlé des attentes du consommateur, puis comment est-ce que le consommateur a une sorte de zone de tolérance entre son service attendu et son service adéquat. Et puis ça, vous l'avez utilisé souvent dans le travail individuel que vous avez fait. Alors, je pense que vous maîtrisez ça bien. On pourrait vous demander de décrire comment ça fonctionne. Quant au point de la livraison du service, on a dès ce chapitre-là, on a abordé certains éléments qui avaient revenu souvent, mais qui sont importants dans la livraison de service. Alors, ils sont là, puis là aussi, vous devriez être en mesure de m'expliquer ce que c'est qu'un front office versus un back office. Par exemple, quels sont les éléments de la théâtralisation, les costumes, les rôles, les scripts, etc. Alors, je m'attends à ce que vous soyez en mesure de m'expliquer ce que c'est, puis de me donner des exemples de ces choses-là. Le service, c'est le premier de nos 4 P traditionnels, mais appliqués au marketing des services. Alors, le premier, c'est le P du produit. Ici, ça devient l'offre de service. Et puis, on a un seul produit, on a un produit principal, notre service principal, et des services accessoires, où le livre utilise plutôt le mot périphérique, là, c'est un ou l'autre, là, et un modèle, la fleur de service. Et on a parlé aussi là-dedans un peu de gestion de la marque. Je ne vous pose pas de gestion de la marque dans l'examen, oubliez ça. Par contre, la fleur de service, c'est important. Et être en mesure de distinguer le service de base des services facilitants ou des services de soutien.
et puis me donner des exemples dans des cas pratiques. Distribution, notre deuxième P, la place. La distribution des services est plus complexe que celle des biens qui est illustrée sur mon parce que le service principal et les services accès livrés par des canaux différents. Alors, le marketing des services est très multicanal, puis il est en mesure d'expliquer pourquoi ça se produit, c'est quoi l'intérêt de la chose, puis qu'on fait nos choix de mode de distribution. On a parlé un petit peu des différents intermédiaires, là, les franchises, les sous-traitants, etc. Je ne vous pose pas de questions là-dessus. Vous pouvez aussi sauter cette porte. Par contre, oui, je veux savoir qu'est-ce qu'on distribue et puis pourquoi on différente le service principal les services accessoires et c'est quoi l'intérêt de ça et comment est-ce qu'on fait ça. Les différentes options qu'on a quand vient le temps de distribuer, de se rendre chez le client pour le libre-service, la prestation de assistance, et puis que vous soyez en mesure d'expliquer c'est quoi qui fait qu'on préférerait un plutôt que l'autre.